Bon, bah écoutez, malgré le temps, je suis sorti. Mais les conditions climatiques sont épouvantables. Alors, de la flotte, on en a. Hein. Ça, il faut pas qu'on nous raconte d'histoire. Là, ça tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bien, bah écoutez, avec ma dernière vidéo sur les dons, j'ai perdu 10 abonnés, vous voyez. Comme quoi ça me permet de faire le tri. Il y a des gens que ça n'a pas plu, que je parle d'argent. Ah, il y a des gens qui sont très réfractaires à ça. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Aussitôt vous parlez d'argent, eux, je ne sais pas de quoi ils vivent. Est-ce qu'ils touchent? Est-ce qu'ils sont absolument dans une bulle aseptisée où il n'y a pas besoin d'argent? Même en Roville, qui était la ville parfaite, eh bien, ils ont été obligés de réintroduire l'argent, tellement ça devenait indispensable. Parce que dans les utopies, les utopistes, ils sont toujours là à être contre l'argent, parler contre l'argent. Mais ça marche pas, ça marche pas. Sinon, ça ferait belle lurette que on aurait réglé le problème. Eh non, parce que la nature humaine est faite de telle manière que ça ne peut pas fonctionner. Oh là, il pleut là. Mais voilà, un petit tri, 10 personnes, 10 abonnés en moins. C'est pas énorme sur 20 400. En tous les cas, merci pour tous ceux qui ont fait acte de dons. Et je vous dis, il y a eu des dons de 2 à 100 €. Donc, vous voyez, le panel est... Eh ben moi, ça me fait plaisir. La personne qui me donne 2 €, ça me fait plaisir. Et ben, celle qui me donne 100 €, ça me fait plaisir, bien sûr, également. Mais chacun fait comme il peut, en fonction de ses moyens. Et c'est très bien comme ça. C'est l'esprit, en fait. C'est l'esprit qui compte. Et à propos d'esprit, vous savez que je vous ai mis une séquence musicale où c'est un hymne chrétien très très ancien. Et quelqu'un me l'a confirmé dans un message. Je vais essayer d'avoir plus d'explications sur cet hymne absolument, comment dire, très étonnant dans sa version française, parce que c'est une traduction. Mais déjà, il y a quelque chose... Alors cet hymne date un hymne chrétien qui date du IIe siècle. Et en fait, c'est pas tiré de la Bible. Hein. C'est ça qui est étonnant. C'est pas tiré de la Bible, c'est pas un psaume, c'est un hymne très très ancien. Et en cela, c'est intéressant. J'aimerais creuser ça, parce que ces paroles je dirais qu'elles m'ont traversé l'âme. Oui, oui, il y a quelque chose. Et ce qui est très étonnant aussi, vous avez vu la composition musicale, j'ai été surpris, je pensais que c'était une composition baroque du XVe siècle. Et en fait, non, le compositeur est contemporain, il est jeune, il a 30 ans. Mais comme il dirige un groupe musical en Angleterre où il baigne dans la musique ancienne, au Moyen-Âge, je pense, Renaissance, eh bien, grégorien certainement, comme il baigne là-dedans, il a composé quelque chose qui est absolument remarquable au niveau de la vibration musicale. Cet hymne nous fait un bien fou. Et vous savez, écoutez, on va faire cette vidéo à propos de cette question du sacré. Oui, je souhaite vous en parler. Comment réintroduire le sacré dans notre monde, dans notre société? Alors là, vaste question, vaste sujet. Et là, on ne va pas se cantonner dans la religion catholique, on va parler du sacré d'une manière générale. Le sacré en dehors, je dirais, d'une position religieuse. Et là, je m'adresse à tous les gens qui ressentent cela, qui ressentent cette question du sacré, le manque de sacré dans notre société, dans notre monde. Et je me dis que c'est un sujet qui a beaucoup d'importance. Peut-être même que c'est le seul sujet qui vaille en fait. Comment réintroduire le sacré dans notre monde? Dans notre monde
profane et désacralisé. Je me suis beaucoup confronté à cette question-là dans l'église. Mais ils étaient vraiment abrutis, ils ne comprenaient pas. Je parle des prêtres, des séminaristes et des évêques. Ils ne comprenaient pas la question du sacré. Ils ne la saisissaient pas. C'est triste, mais c'est vrai. Et quand je dis les prêtres, quand je dis les évêques, et je peux dire même les chrétiens, très peu comprennent ça. Comme quoi, hein, c'est pas une question de religion forcément. Alors que la religion avait cela, mais elle l'avait. Moi j'ai connu la transition, j'ai connu quand le sacré est parti en fumée, s'est échappé, je dirais, de l'église. J'ai été dans cette période-là. Très jeune, mais j'ai senti ça. J'ai senti progressivement s'en aller le sacré. Je l'ai senti physiquement. Et donc, si vous voulez, la question de réintroduire le sacré, c'est pas rétablir une religion. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et là, je ne sais pas si je peux être compris, si certains peuvent me comprendre. Alors évidemment, le sujet de cette vidéo, ça va être la réintroduction du sacré dans notre monde moderne. Ça sera ça le titre, je pense. Évidemment que ça touche peu de... Alors là, pour le coup, c'est pas une vidéo qui fera 10 000 vues, hein, tellement le sujet paraît, pour certains, accessoire, voire inutile. Alors moi, je veux bien traiter les sujets d'actualité de temps en temps. Évidemment, je suis comme vous, je participe à ça. Mais des fois, ça fait du bien de revenir à l'essentiel. Ça fait du bien de revenir aux sources. Et c'est nécessaire. Et il ne faut pas s'éloigner de cette question absolument fondamentale du sacré. Parce que si vous vous éloignez du sacré, vous vous éloignez du divin, vous vous éloignez de la source. Et comment on réintroduit le sacré dans une société aussi profane que la nôtre? Alors attention aux pièges. Attention à tous les pièges du New Age, de toutes ces... même du traditionnalisme. Attention, c'est pas parce que vous répétez un vieux rite que vous êtes dans le sacré. Comment dire? Comment dire? Vous savez, c'est quelque chose dont il faut être presque... Il faut être saisi par la sensation du sacré. Il faut que ce soit quelque chose qui nous pénètre, qui pénètre notre âme. C'est pas de l'ordre du beau ou du laid. C'est pas de l'ordre de l'esthétique. C'est pas de l'ordre de, comment dire, du sentimental, de l'émotionnel. C'est pas émotif. C'est autre chose. C'est d'un seul coup une forme de vertige qui vous prend et qui vous embarque sur cette zone où vous êtes quasiment en lévitation, quoi. Vous êtes saisi par le sacré. Le sacré vous saisit et vous apporte une qualité que vous ne pouvez pas traduire avec des mots. Les enfants, dans une forme d'innocence, l'enfant peut, je parle d'innocence mentale, hein, pas d'innocence au sens innocent, mais l'enfant qui n'est pas trop conditionné, qui est encore assez vierge au niveau intellectuel et mental, peut se laisser saisir par ça, plus facilement. Quand j'étais séminariste, je le voyais chez les enfants de cœur, ils avaient une disposition parfois à être complètement pris là-dedans. Et les adultes, parfois, évidemment, les adultes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est normal. Mais si
si nous voulons vraiment lutter contre les abominations de ce monde, les abominations de tout ce que nous voyons, le wokisme, je parle du wokisme, mais je pourrais parler de la corruption financière, de la consommation à outrance. Quand je parle de la consommation, c'est pas mal de consommer, mais c'est la consommation jetable comme on fait, ce non-respect de la terre, ce non-respect de la vie, cette consommation d'aliments où les animaux sont maltraités, etc. Enfin, toutes les choses que même contestent les gauchistes, mais les gauchistes n'ont pas le sens du sacré. Je l'ai constaté plusieurs fois. Parfois, on peut se retrouver sur des thématiques, la souffrance animale, tout ça. On peut se retrouver sur ces questions-là, mais c'est absolument pas de cet ordre-là dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'être dans une idéologie. Il s'agit d'être relié au sacré dont découle justement le respect de la vie, le respect de tout, de toute chose. Et que le respect du travail, le respect de la manière dont on se nourrit, etc., ça découle du sacré. Et si vous perdez le lien avec le sacré, vous pourrez vous agiter autant que vous voulez en politique, en naturopathie, en soins, je ne sais quoi. Tout ce que vous ferez n'aboutira pas. Parce que vous avez perdu le lien avec le sacré. Et c'est là où je veux en venir. Comment retrouver ce lien? Vous savez, quand je vous dis que cette question m'a habité et m'a préoccupé, c'est vrai. C'est vrai parce que dans l'Église, c'était la question qui me poursuivait. Et j'étais bien seul à chercher cette réponse. Bien seul. Que ce soit les traditionalistes ou les progressistes, ils étaient enfermés dans une idéologie et ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Même les traditionalistes qui pourtant auraient dû comprendre ça. Mais non, ça leur échappe. Parce qu'ils ne ressentent pas, parce qu'ils ne ressentent pas. Et les gens qui ressentent le sacré, je vous le dis, ils ne sont pas nombreux. Ils sont très très minoritaires dans la population. Et je vous dis que cette vidéo, je ne sais même pas si on aura les 1000 vues. C'est un compteur, évidemment. Vous allez me dire, c'est pas important. Non, mais ça permet de voir qu'est-ce qui occupe les esprits, qu'est-ce qui occupe les préoccupations des gens. Celui qui voit le mot sacré, qui est intéressé, qui se dit « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Il va ouvrir la vidéo. Bon, au début, il va se dire « C'est quoi cet énergumène ?» Et puis peut-être qu'il va écouter ce que je dis, mon propos. Mais vous verrez, il n'y aura pas beaucoup de vues parce que les gens, d'une manière générale, ont déjà décroché par rapport à la question du sacré. Et moi, je suis persuadé que c'est la question. Et si j'avais un livre à écrire, ou si je devais écrire un livre, je crois que ce serait mon thème principal. Je tournerais autour de cette question. Je tournerais à travers plusieurs facteurs. Mais tout s'y raccorde, tout s'y rattache. Notre mode de vie, notre façon de vivre, peut-être notre sexualité, notre vision du couple, notre embryon familial, comment on le crée, est-ce qu'il est rattaché au sacré, notre habitation, comment notre maison elle est construite, de quelle manière elle est bâtie et de quoi, et est-ce que notre maison nous rapproche du sacré? Nous vivons dans un appartement, nous vivons dans quoi? Le lieu où nous vivons, est-ce qu'il y a, dans ce lieu que nous vivons, est-ce qu'il y a quelque chose de sacré qui nous relie au sacré? La ville, la région, le territoire où nous sommes, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons, tout est lié au sacré. Parce que le sacré contient, il y a du vent là, vous allez avoir du mal à m'entendre. Le sacré contient la réponse.
la maladie, les épreuves. Si on n'est pas relié au sacré, je dirais que tant que nous ne sommes pas reliés au sacré, nous nous débattons dans le vide, nous nous agitons pour rien. Je dirais qu'à la rigueur, si vous voulez, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive, comme difficulté, comme épreuve, il faut trouver un moyen de se relier au sacré. Si vous n'êtes pas relié au sacré, rien ne s'arrangera. Rien. La seule chose que vous allez faire, c'est vous agiter et prendre des décisions qui vont être encore plus mauvaises que les précédentes. Et donc, par une spirale, vous enfermer dans un cercle vicieux et vous détruire. Vous vous détruirez votre famille, vous détruirez tous ceux que vous avez autour de vous, tout se délitera et tout finira mal. C'est obligé. C'est une loi. C'est une loi qui est intraitable. C'est une loi d'acier, si vous voulez. Alors vous allez me dire, mais François, le sacré, oui, mais où, comment, que faire? Retourner à la messe pour les catholiques, aller dans une église traditionnaliste, à Saint-Nicolas du Chardonnay, du vent. Non. Non, non. Je dois être honnête avec vous, non. Non, non. C'est même pas ça. Ça peut y contribuer, ça peut être une façon, mais attention, attention. C'est bien plus subtil que ça. Bien plus subtil. En gros, si vous voulez, notre civilisation, vraiment notre civilisation, dans le monde que nous sommes, a basculé dans le profane. On va faire demi-tour tout à l'heure, du vent, tout ça. Vous verrez, ce sera de mauvaise qualité, mais c'est pas grave. Ça fait partie du sacré, le monde aussi. On a basculé dans le monde profane. La rupture avec le sacré, au niveau social, c'est la mort du roi, déjà. Que les choses soient claires et dites, une fois pour toutes. Pour ça que je suis royaliste, parce que je ne suis pas royaliste d'un point de vue politique, je suis royaliste parce qu'il y avait une incarnation du sacré à travers la personne du roi. Alors, allez expliquer ça aujourd'hui aux gens. Ils pensent que la démocratie, la République, machin, bidule. La République, ce qu'elle est plus, elle est fondée sur de la violence, des meurtres en pagaille. La République, c'est la Shoah. Bah oui, c'est un bain de sang. La République, elle est née dans le sang. La République, c'est du génocide des Vendéens. La République, c'est une atrocité. Puis aujourd'hui, quand vous faites une petite manif, ah dis donc, quand vous cassez une petite vitrine, oh là là, elle a cassé une vitrine, mais c'est des ultra-violents. Vous vous rendez compte, il faut défendre la République. La République est en danger avec ces black blocs qui griffonnent un graffiti ou qui cassent une vitre d'une banque. Oh là là! Quand vous pensez cette même République qui a tué, trucidé. Enfin, ne nous égarons pas dans notre propos, revenons à cette question du sacré. Et donc le sacré, oui, on en est tellement, depuis 500-600 ans, on va dire, c'est progressif. Hein. Comme on a perdu le lien, le contact, eh bien, on est obligé de le retrouver par la petite porte, modestement, à la petite cuillère. Il faut le réingurgiter à la petite cuillère. C'est comme si nous avions été privés d'eau pendant 40 jours dans le désert et on vous propose une vasque d'eau. Bah non, il faut surtout pas la boire.
Il faut vous réhydrater tout doucement. Eh bien, le sacré, on en a tellement été privé que si vous en avez trop, vous basculez. Vous n'êtes pas capable de garder le contrôle. C'est trop. C'est trop pour votre âme. Votre âme, elle est desséchée. Votre âme, elle est presque morte. Votre âme, elle est déshydratée. Et donc, pour la réhydrater avec la question du sacré, mais il faut la réhydrater avec des toutes petites choses. À la petite cuillère, progressivement revenir. Et comment on y revient progressivement? Certainement par des petites pauses, des petites attentions, des petites promenades comme je fais. Là, c'est une forme de retour au sacré. Le fait de marcher continuellement, tous les jours, sur ce même chemin. Vous voyez, on ne s'ennuie pas, on varie, le climat n'est jamais... Quand vous empruntez ce chemin avec moi, tous les jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est chaque fois différent. La nature est chaque fois différente. Il y a une luminosité différente, particulière. Et ce sens du sacré, c'est le travail de cette sensibilité qui vous fait percevoir ces nuances. Si vous êtes sensible à ces nuances, alors vous êtes déjà en contact, c'est un symptôme par lequel vous êtes en contact avec le sacré. Parce que dans le sacré, il y a une forme de perfection de l'appréhension, de la sensibilité. C'est pour ça que les gens qui travaillent en rapport avec le sacré sont dans la performance musicale, dans la performance lyrique, dans la performance architecturale, dans la performance du métier. Quand vous êtes imbibé du sacré, quand vous vous consacrez au sacré, vous êtes dans la performance. C'est pour ça les enluminatures, comment on dit, je sais plus, excusez-moi, les motifs qu'on faisait, vous savez, dans les livres, eh bien, les moines passaient des semaines, des jours, des semaines, des mois à dessiner, à écrire. Et il n'y avait pas la notion de temps. Il y avait simplement l'application et l'implication. Et donc, vous arriviez à des œuvres d'art qui étaient quasi parfaites parce qu'elles étaient inspirées. Regardez le travail des icônes. Une icône, peut-être que l'artiste passait des heures et des heures et des heures parce qu'il y avait dans son geste la perfection du sacré. Et ça se sent quand on voit de vieilles icônes. C'est ça. Et donc, il faut se réhabituer à être dans une disposition où vous captez la subtilité des choses. Par exemple, on va être très concret, ce chemin que je prends de tous les jours, vous voyez, tout à l'heure, on a commencé le chemin, il y avait de la pluie, il faisait gris. D'un seul coup, vous voyez, ça y est, le ciel est dégagé. Il y a du vent, il y a des bourrasques de vent. Tout à l'heure, c'était humide, là, d'un seul coup, ça devient autre. Et pourtant, c'est le même chemin, et tous les jours, c'est différent. Tous les jours, j'ai une inspiration différente sur ce même chemin. Et ce chemin, il faut le travailler, le retravailler, le retravailler. C'est comme un support, si vous voulez. C'est comme le support, si vous voulez, d'un artiste peintre. Il a sa toile, il a son support, et il va toujours avoir ce même support, mais il va le travailler différemment. Le sculpteur, l'ébéniste, le charpentier, il va... À chaque fois, il y aura une nuance. Ce qu'il faut, aujourd'hui, notre univers, si vous voulez, notre conception de la modernité, c'est de l'exotisme. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en cherchant et en courant après des changements radicaux, des dépaysements radicaux, des contrastes forts, ils comprennent pas qu'en fait
ils s'écartent de leur propre sensibilité et ils diminuent leur sensibilité aux choses. Et le fait de diminuer leur sensibilité les rend moins aptes à saisir le sacré, parce que le sacré, c'est dans l'habitude. Regardez les moines, ils vivent une vie dans leur couvent, ils vivent une vie dans leur monastère, ils vont vivre une vie dans un coin de la nature qui sera toujours le même. Aujourd'hui, les gens pensent que voyager, c'est une réponse. Ils pensent que partir à l'autre bout du monde, c'est une réponse. Ils pensent qu'il faut absolument être toujours dans le dépaysement pour activer en nous notre sensation de vivre. Parce que sinon, on s'ennuie. Parce que sinon, les gens s'ennuient. Donc il faut regarder des émissions ou des séries télévisées avec, vous savez, comment dire, du suspense, des choses fortes pour réactiver en nous cette sensation de vie, parce que comme nous nous éloignons du sacré, nous nous éloignons de la vie. Et nous nous éloignons aussi de la subtilité de la vie. Et donc nous sommes de moins en moins sensibles. Donc il faut que ce soit fort. Et c'est là qu'on voit que dans tous les domaines, mais je dis bien dans tous les domaines, que ce soit pour les jeunes, quand on parle de sexualité, de voyage, de sport, il faut toujours que ce soit dans la violence, que ce soit de plus en plus transgressif, que ce soit fort. Il faut provoquer. Regardez les vidéos, c'est pareil, on a du succès quand on provoque, quand on va chercher l'extrême, parce que les gens ont besoin aujourd'hui, comme un plat qui est trop relevé. Les plats qui sont trop relevés, vous savez, trop épicés, c'est un manque de subtilité et de raffinement. Normalement, un plat, plus il est fin, moins il est. Celui qui a la fonction gustative développée va pas mettre de la moutarde partout, va pas mettre du piment dans tous ses plats. Au contraire, il va dépimenter le plat, il va le rendre il va être plus subtil. Et pour avoir le goût du mets, il faut justement que ce ne soit pas trop pimenté. Mais parce que derrière, vous allez avoir la subtilité, votre goût étant de plus en plus subtil, eh bien, il détectera les nuances du mets qui vous sera proposé. Mais pour les déguster, il faut avoir de la sensibilité. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus de sensibilité. Parce qu'ils sont loin du sacré, parce que le sacré est lié à la sensibilité. Si j'écrivais un livre, c'est là-dessus que j'aimerais écrire un livre. Parce que ça me paraît essentiel. Après ça, vous pouvez faire tous les discours. Vous pouvez faire tous les discours philosophiques, les discours eschatologiques, les discours théologiques, les discours politiques, idéologiques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme discours. Si vous n'avez pas intégré cette dimension du sacré dans la vie de l'homme, eh bien, vous passez à côté de la question. Vous ne comprenez rien à rien. Vous ne comprenez pas les anciennes civilisations, vous ne comprenez rien aux religions, vous ne comprenez rien au sens de la vie de l'homme sur Terre, à son sens, à son existence. Vous ne pouvez pas aborder la question existentielle si vous n'êtes pas intéressé par la question du sacré. Alors, moi je vous dis, la conséquence, je vous l'ai dit, la conséquence de la désacralisation, c'est la brutalité, c'est le côté brutal et barbare de l'existence. C'est-à-dire, on devient brutal, on devient barbare dans toute chose, on perd le raffinement, on perd la subtilité, on perd la sensibilité, et donc on se métamorphose dans une forme de machine inhumaine et, inhumaine et une machine déshumanisée en fait. En fait, la déshumanisation, c'est la perte du sacré.
on peut tourner autour du pot comme ça, de la question du sacré. À chaque fois, on a une réponse. Et vous verrez, exercez-vous. Donc, comme je dis, bah oui, vous ne trouverez le sacré que dans la régularité, dans le silence aussi. Mais pas le silence pour le silence, mais le silence pour être attentif, pour être plus sensible au bruit, pour être plus sensible à tout ce qui nous entoure. Évidemment, dans la nature, c'est beaucoup mieux, évidemment. Si vous vous écartez de la nature, vous vous écartez du sacré. Et c'est pas parce que c'est pas par idéologie que je dis ça, c'est pas par écologisme ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'idéologie. On pourrait concevoir des villes qui soient comme des lieux de vie collectifs où les gens puissent avoir un lien avec la nature. Il y a eu des villes comme ça où il y avait beaucoup de parcs, beaucoup d'arbres, de belles bâtisses, de belles demeures. Oui, ça pourrait se concevoir, mais on voit bien que nos villes modernes se sont désacralisées, que regardez Paris, comment ça devient. Ça se désacralise. Paris, il y avait quelque chose dans Paris. Il y avait cette question du sacré dans Paris. C'était très, très équilibré comme ville, on pourrait dire. Parce qu'il y avait beaucoup d'édifices religieux, il y avait des belles bâtisses, des murs, des choses qui évoquent plein de choses. Allez dans une ville moderne, allez à la Défense, vous allez voir. La Défense, il y a encore un espace sacré. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. C'est des centres commerciaux. Allez voir dans un centre commercial. S'il y a un espace sacré dans un centre commercial, il n'y en a pas. Non, dans tous ces lieux-là, on excite la dopamine, on active des ressources en nous pour nous sentir en vie, donc ça nous excite. On croit que ça nous fait du bien, et en fait, non, ça ne nous fait pas du bien, ça nous détruit. Parce que à chaque fois qu'on s'éloigne du sacré, on s'éloigne de nous-mêmes et donc notre corps se désagrège, notre âme se désagrège. Qu'est-ce que vous voulez s'il n'y a plus d'âme? Il n'y a plus de corps. L'âme, la nourriture de l'âme, c'est le sacré. Si vous avez votre âme, si elle se rétrécit, c'est parce qu'elle manque de sacré. C'est pour ça la nourriture de l'âme, ça ne peut passer que par le sacré. Et si vous ne dites pas aux gens, si vous ne parlez pas de cette question du sacré dans la vie, eh bien, les gens vont se dessécher. Et comment on le voit? Mais on le voit à travers leur regard, leur expression, comme je vous dis. Et on voit bien les populations qui se sont détachées du sacré. Ça se lit dans leur regard, ça se voit. Ils ont des regards vides, des regards sans vie, des regards déshumanisés. Et ça conduit presque à une forme de cruauté. Il y a quelque chose de cruel chez les individus qui se sont perdus dans ce monde profane. Il y a quelque chose de cruel. Je dirais qu'à la rigueur, ça n'a rien à voir, et ça, il faut le dire, avec la question morale. Évidemment que la morale découle du sacré, mais c'est pas parce que vous avez des gens qui ont une moralité superbe, qui paraissent parfaits, qu'ils sont en lien avec le sacré, parce que c'est pas lié. Enfin, c'est pas lié. La morale, on pourrait dire, découle du sacré. Mais si vous êtes à fond dans la morale et que vous n'avez pas la sensibilité, que vous n'êtes pas sensible au sacré, eh bien, vous êtes une espèce de type, comment dire, figé, quelqu'un de structuré d'une manière figée, sectaire. Vous voyez, vous serez dans la morale, mais vous serez à la mode des protestants, c'est-à-dire puritanisme, vous savez, ce truc figé, puritanisme, corseté. C'est pas ça. Dans le sacré, il y a quelque chose d'extrêmement souple, d'extrêmement fluide. Ça n'a rien à voir avec la morale, même si la morale découle, je dis bien. Mais c'est pas par la morale qu'on accède au sacré, c'est par une autre voie, c'est une autre porte. Et je crois que la porte qui ouvre au sacré, c'est la porte de l'humilité, mais dans une humilité de vie, c'est-à-dire une vie simple.
une vie tout à fait simple, et c'est en relation avec la simplicité de cette vie que vous allez retrouver les nuances, que vous allez à nouveau renouer avec les nuances qui vous ont échappé, qui vous échappaient autrefois. Mais c'est pas en bougeant, en allant dans les centres commerciaux, en picolant. Non. Et vous me direz, eh bien c'est du sacré que naîtra votre vocation. Si vous cherchez votre voie, si vous cherchez votre route, si vous êtes en appétit de connaître votre vocation, eh bien automatiquement se révélera à votre âme ce pourquoi vous êtes fait. Certains ce seront, bah oui, ça peut être chanteur, ça peut être musicien, écrivain, médecin, des métiers qui finalement ce sera de toute façon forcément un métier en lien avec votre âme. Et donc en fait c'est là que vous vous apercevrez que tout ce qu'on vous a dit est faux sur vous, sur vos capacités, tout ça. Parce que quand on est en lien avec le sacré, tous les conditionnements s'effondrent et on s'aperçoit que les autres nous méconnaissent, nous nous méconnaissons nous-mêmes, et c'est là que commence la révélation de ce que nous sommes, la révélation de notre âme. Et on dit, mais ah bon? Après, vous verrez, vous direz, ah bon, j'étais fait pour ça? Ah bon, j'avais telle qualité, j'avais telle disposition? Jamais on me l'a dit, jamais personne ne me l'a révélé. Ben oui, effectivement. Puisque c'est une autre manière de concevoir la vie. C'est un autre prisme. Vous voyez qu'on peut en dire beaucoup de choses sur le sacré. Énormément de choses. Ça fait un moment que je suis avec vous. 37 minutes. Bon, ben voilà. Voilà le sujet d'aujourd'hui. J'espère qu'il va vous inspirer. J'espère qu'effectivement, ça ouvrira des portes chez vous. Et puis, bah écoutez, après demain, on se retrouvera peut-être sur un autre sujet, sur un autre plan aussi, parce qu'on ne peut pas tous les jours aborder ce plan-là. C'est particulier, évidemment. On va finir comme toujours par une petite vision de la nature, petite musique, et puis voilà, on continue sur ce chemin-là. Là, il y a un sol pleureur, j'aime beaucoup les sols pleureurs, je vais vous le faire voir.